Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue ici sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente, vous profitez de ce portail de cette pleine lune, hein. Il y a vraiment deux choix, il n'y a que deux choix pour les lignes temporelles, le chaos ou l'amour. L'amour, on doit choisir l'amour, il y a ce portail du paradis qui est devant nous. Et donc il faut vraiment continuer à le choisir, hein, continuer à le ressentir aussi, de plus en plus avec plus en plus d'intensité. Faut pas avoir... la plus haute sagesse, c'est les Amérindiens. C'est un petit peu aussi, c'est vivre dans un cercle, hein. C'est des gens qui vivent de manière, c'est des connexions aussi à l'Amérique. Personnellement, je sais que je vais devoir retourner aux États-Unis quand même. J'ai des affaires là-bas à régler. Ben justement, ce qu'il faut comprendre, c'est partir ou voyager. C'est peut-être un peu, interprétez-le selon vos propres intuitions, votre propre ressenti. Ce qu'il faut faire, c'est la fin ou l'alimentation, comprendre le monde des désirs, comprendre arriver un peu à maîtriser nos sens pour devenir maître de notre réalité. Et l'aboutissant, c'est homme-femme, c'est-à-dire arriver à résoudre l'équation de l'équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de nous. Et donc on cherche à arriver dans ce portail, on arrive dans ce portail de plus en plus, on ressent le fait de rentrer dans cette cinquième dimension, cette réalité paradisiaque, c'est le moment où on se sent comblé, où on n'a pas besoin de quoi que ce soit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un désir de créer, de continuer de créer. Éventuellement, on va arriver à l'épex, l'apogée de l'apogée, le de l'ascension individuelle dans la septième dimension. Enfin, déjà, l'idéal, c'est d'arriver à ramener quand la Terre sera complètement rentrée dans la cinquième dimension. Ça va prendre du temps, hein, honnêtement. Mais c'est-à-dire que tous les êtres pourront vivre dans le luxe et l'abondance. Tout le monde sera juste à la recherche de se cultiver, de s'enrichir intérieurement, et la société fonctionnera pour augmenter cette recherche de sagesse. Il n'y aura plus que, c'est vraiment ce que les gens rechercheront dans le bien-être et la sagesse pour continuer à s'élever. Tout commence avec l'intention. On a l'intention et puis après on va jusqu'au bout. On suit nos passions, on suit les actions qu'on doit prendre et après on lâche prise quand on voit qu'on n'a plus rien à faire et on laisse l'esprit, le monde spirituel, Dieu, la confiance, et ça vient vraiment de cette confiance dans le Créateur et le monde spirituel pour pour compléter le programme, hein. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est bien je vois que beaucoup de chaînes demandent à leur audience, qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela. C'est vrai que c'est bien parce que ça invite une participation à l'audience et on va rentrer dans une réalité collective où il va être beaucoup plus participative au niveau du système de fonctionnement de la société. Tout le monde doit pouvoir être entendu. Cela dit, c'est la sagesse qui doit trancher, hein. À un moment donné, on doit pouvoir déterminer quelle est la sagesse dans les situations par rapport aux options, aux possibilités. Mais parce qu'on agit et puis après on voit comment la vie réagit à ça, hein. C'est vraiment action-réaction, c'est une sorte de danse. Donc c'est juste qu'on a créé un monde qui est gouverné par l'avidité et l'ego plutôt que l'amour de Dieu, hein. Donc c'est vraiment un manque de considération du droit de vivre des autres. Il y a certains qui n'ont pas encore pris cette dimension émotionnelle, pour encore intégrer ça. Et donc ils vivent à travers leur ego pour enfin bon, on n'est pas là pour juger, mais il va y avoir besoin de trancher pour faire évoluer les choses. Et ça c'est des choses qu'on fait à l'intérieur de nous et on voit comment l'esprit réagit aussi à tout ça. C'est-à-dire, bon, on peut se tromper, hein, aussi. C'est justement, faut pas être arrogant dans notre ignorance. Et comprendre il n'y a qu'un seul Dieu et que cette première nature, la seule nature, c'est l'amour, seulement l'amour. Et l'univers est une expérience de séparation de cet amour de Dieu et chacun doit trouver un moyen de retourner à cette sphère de réalité éternelle. Je ne parle pas d'amour sentimental, bien que l'amour sentimental est une forme d'amour, mais enfin on doit pouvoir lâcher prise de tous ces souvenirs d'amour conditionnel, les laisser ça imploser à l'intérieur. C'était Michael, je crois, qui disait ça, et puis il y aura une explosion du chakra du cœur. Et, euh, et donc, parce que bon, en essence, on va avoir besoin de transcender tous les dogmes des religions pour ascensionner, hein. Bon, enfin, après ça, toutes les voies mènent à Rome, hein, de toute manière. Cela dit, bon, si on est dans une foi, il faut continuer à la suivre. Mais
Mais enfin, continuer à écouter surtout sa voix intérieure, le Dieu à l'intérieur, la présence de Dieu vivante est plus importante que des informations qui avaient été rapportées il y a des siècles, parce que la conscience a changé, a évolué, alors que la présence de Dieu, elle a toujours été là. Elle n'a jamais changé, elle ne peut pas changer. Elle évolue avec le temps, seulement. Mais enfin bon, en réalité, je suis pas sûr. Je, je suis pas sûr du fait que les ajusteurs, bon, ils apprennent avec leur expérience. Les nouveaux ajusteurs les présences divines ils ont une première fois, puis après ils ont de l'expérience jusqu'au point de fusion. Mais enfin bon, euh, donc il faut vraiment le chercher à l'intérieur du cœur et savoir que euh, vous méritez de communiquer avec tout ce monde céleste et spirituel, hein. L'évolution, c'est vraiment un très très lent progrès dans l'évolution de la conscience, parce que l'humanité est vraiment dans cette caverne de Platon. Enfin, tous ceux qui aiment les scandales, ils vont être ravis, parce que là, la vérité commence à se révéler. Il y en a tellement, il y en a, ça va vraiment. Et donc, c'est, il faut élever sa conscience, hein, et pour voir, pour parler, pour agir en relation avec cette nouvelle connaissance. Je tirais quelle carte déjà? Je tirais des cartes. Et donc vraiment, oui, il faut vraiment choisir la ligne temporelle qui est le plus correspondante à ce que l'on a envie de vivre, hein, c'est-à-dire une vie libre, il faut vraiment chercher à vivre une vie gracieuse et libre, parce que bon, le monde, il va être bousculé, hein, de toute manière. La plus haute sagesse, justement, c'est l'action, le yang, hein, on va être amené à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi, c'est-à-dire, il y a des tenants et des aboutissants, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde de cette illusion, dans ce qu'on appelle le monde de l'illusion, la caverne de Platon, le monde, les apparences du monde physique, il y a tout ce qui se passe en surface, mais à l'intérieur, il y a toutes sortes de programmes de conditionnement. On ne les voit pas tous, hein, donc ils vont être désactivés les uns après les autres. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement, savoir que bon, le vent a tourné, hein, quand il faut mettre les voiles, quand il y a du vent et qu'on va dans la bonne direction, et on va aller très très loin, on va pouvoir traverser les grandes eaux. Et donc, parce que bon, on cherche c'est l'alignement avec la volonté du suprême. Le suprême, c'est le Dieu du temps et de l'espace, c'est le vrai, le beau, le bien. Mais la volonté du suprême, on sait qu'il y a le Père universel derrière le suprême. Après ça, bon, on s'alignera avec la volonté de l'ultime et de l'absolu éventuellement. Et mais enfin bon, on est en train de faire un changement de société, donc il faut vraiment faire attention de ne pas trop avoir confiance sur le fait qu'il y a des plans qui sont prévus pour remplacer tous ces systèmes qui sont en train de s'écrouler, hein. Cette plutocratie, ces systèmes d'opacité, pour arriver à un système de transparence, une sorte de démocratie, république démocratique. Cela dit, bon, il faut un peu plus de république que de démocratie, hein. Je vous recommande la République de Platon, si vous le lire ou le relire, c'est quand même un bon livre politique qui a quand même mis les bases des choses. Mais enfin bon, la République dit que la sagesse dirige, la démocratie Platon nous démontre qu'elle peut devenir n'importe quoi, même la tyrannie qui est la forme la moins voulue par la population. Et donc, mais enfin bon, il y a vraiment à savoir que la classe moyenne, c'est le bastion de la liberté. Et actuellement, les classes moyennes sont quand même attaquées, parce que donc les classes inférieures, elles doivent survivre, elles doivent se battre pour survivre, donc elles sont pas trop un contre-pouvoir à l'état profond. Les classes supérieures, elles sont suffisamment confortables pour naviguer tout ça, mais les classes moyennes, eux, ont envie de changer les choses. Et donc ce qui se passe, c'est que la Chine, l'Inde et la Russie risquent de devenir le centre du commerce mondial, parce qu'à partir du moment où les classes moyennes en Chine et en Inde, il y a une classe moyenne forte, ça va devenir, il y a tellement de population que ça va devenir le centre du commerce mondial. Cela dit, donc c'est vraiment le salut de la société se trouve dans l'augmentation de la qualité de vie des classes moyennes, pour éliminer la pauvreté éventuellement, et pour que tout le monde soit intégré dans ces classes moyennes, qu'il n'y ait plus de classe inférieure, enfin classe populaire, disons. Et donc c'est arrivé à élever tout ça, mais c'est vraiment le contraire qu'ils sont en train de faire. Mais bon, tout ça, ça va forcer les gens à prendre conscience, et ça va les réveiller sur beaucoup de choses. Donc il faut avoir confiance dans le plan de la lumière, hein. Confiance dans le plan de la lumière, et peu importe on ne peut pas arrêter
cet éveil, hein, de toute manière, c'est un pas à la fois, hein. On n'est pas là pour sauver le monde, on est là on doit se relaxer, se sauver soi-même, hein, de toute manière. Et puis bon, après ça, l'amour nous appellera à faire ce qu'on a à faire pour assister le monde, parce qu'on est quand même aussi cette mission de service qui est quand même là. Mais enfin bon, on a une situation, si on regarde le monde de la matrice et le monde le monde de la dualité, on doit en sortir de ce monde de la dualité. Mais c'est assez tendu, hein. Il y a des gens très déterminés, hein, d'un côté, puis on voit, j'adore les États-Unis, parce que tous les gouvernements n'ont rien à voir avec la volonté des peuples en réalité. C'est un peu le problème aussi. Et donc c'est jusqu'aux États-Unis, ils sont un peu dans la land, hein. Il est un peu sénile, le président Biden, hein, quand même, ça se voit, tout le monde le voit. Les gens sont... Et donc, mais enfin bon, il faut savoir que bon, il y a un plan qui est en place et qui va guider tout ça dans les transformations qui sont nécessaires. On doit déjà choisir si possible, de tirer notre épingle du jeu, se libérer émotionnellement, intellectuellement, financièrement, matériellement. Et tout ça, c'est entre les mains de Dieu, parce que lui sait exactement quand, comment, quoi faire. On doit continuer à cultiver, suivre la voie s'aligner avec notre âme. Qu'est-ce que notre âme est venue faire ici? Et petit à petit, les choses se révèlent. Voilà, je voulais juste vous saluer. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein, c'est-à-dire savoir que tous les plans pour la domination du monde, parce qu'il y a toutes sortes d'entités ou de groupes qui ont envie de dominer le monde, ils vont tous échouer, hein. Ils vont vraiment tous échouer. C'est vraiment parce qu'il y a le pouvoir de la conscience collective du Christ, le deuxième retour du Christ, qui est des millions de Christ qui se réveillent. Et donc ça, c'est vraiment, il n'y a que à travers la conscience christique qu'on pourra créer un gouvernement mondial qui fonctionne, hein, sur l'amour inconditionnel, le respect, le partage. Mais ça veut dire aussi avec la supervision, sous la tutelle et la supervision de la communauté ascensionnée, hein. On peut pas... C'est comme ça que ça se passe de toute manière. Il y a toujours des êtres qui ont plus de sagesse au-dessus de nous, et si on peut s'aligner avec cette sagesse, on peut découvrir la sagesse administrative. Éventuellement, on sera aligné avec le Père des constellations qui pourront gérer le monde. C'est prévu comme ça sur toutes les planètes. C'est juste que nous, on est un petit peu décalé. Mais bon, enfin, éventuellement. Donc voilà, écoutez, j'espère que je pense que j'ai tiré quelques cartes. Je vais finir avec une chanson. Je vais vous saluer pour vous souhaiter une bonne pleine lune. C'est une chanson, c'était l'autre côté d'une chanson que j'ai chantée l'autre jour, donc je vais dire pourquoi pas. It goes like this. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ah, c'est sûr que des fois, dans les relations amoureuses, on peut se brûler les ailes, hein, ça peut arriver. Donc il faut quand même... Enfin, il faut rester bien centré sur le... Oui, le chien, le gentil chien. Et donc voilà, la carte de la journée, ça reste arrêter de vous préoccuper des besoins des autres, des nécessités des autres, ça c'est épuisant. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça reste quand même, bon, si Gabriel pensait qu'il y avait besoin d'adresser cette idée, ça reste quand même assez important de prendre le temps de se relaxer, de vraiment trouver ce... Et après ça, il y a le chevalier de Gabriel qui va arriver, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Écoutez, c'est beaucoup plus important de suivre la voie intérieure, trouver cet enthousiasme, plutôt que de répondre aux nécessités bon, des fois,
Le monde extérieur nous envoie toutes sortes de choses pour voir comment on a réagi, mais enfin, il faut arriver à s'autodéterminer pour ne plus se retrouver victime de mauvais choix, dans un sens, et donc continuer à s'aligner vers cet enthousiasme où la voie est déjà tracée sur cet état de grâce, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.